Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre première interview de Veto. Nous sommes ravis pour cette première rencontre de vous présenter Marine Fédry, vétérinaire canin et amie au parcours peu commun. Avec elle, nous allons aborder un large éventail de sujets, allant de la 5e année à l'étranger jusqu'à l'internat public en passant par l'internat privé. Et oui, tout ça. Bonjour Marine, merci d'avoir accepté cet échange. Nous sommes sûrs que ton parcours pourra éclairer un grand nombre d'étudiants et de jeunes vétérinaires. Alors pour commencer, peux-tu te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours initial jusqu'à l'école Veto? Alors, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans, je viens du Beaujolais, à côté de Lyon, comme Pauline, et j'ai fait un bac S, et après je suis partie 2 ans en prépa au lycée du Parc, comme Pauline, et après j'ai pas réussi les concours du premier coup, du coup je suis partie 1 an à la fac, à Montpellier, où j'ai basculé directement en licence 2, et là j'étais dans une filière spécialisée pour préparer les concours, et à l'issue de l'année de L2, j'ai repassé les concours et là j'ai réussi à intégrer l'école Veto à Toulouse en 2013. Et quand et comment as-tu su que tu voulais exercer avec les animaux de compagnie? Je pense que assez rapidement, c'était mon souhait. Après, l'avantage à l'école, c'est qu'on fait un peu toutes les disciplines. Effectivement, en première année, on fait quand même pas mal de bovines. À ce moment-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis après, pourquoi pas un peu d'équine? Mais finalement, je pense qu'au fond, c'était toujours la canine qui m'a intéressée. Parce que après, j'ai toujours eu des animaux depuis que j'étais petite, tout ça. Et donc, c'était plus une passade des gros animaux à l'école. Mais sinon, ouais, plutôt des petits animaux et depuis quand même assez longtemps. Ok. Alors du coup, quel a été ton choix de 5e année, précisément du coup pour toi qui est assez original et pourquoi? Alors moi j'ai fait une A5 canine et je suis partie à Saint-Hyacinthe au Canada. À la base, ça me motivait pas mal parce que c'était une des dernières possibilités pour voyager un petit peu. C'était surtout pour voir à l'étranger comment ça se passait. Et on avait quand même des bons retours à l'école de tous les anciens étudiants qui étaient allés à Saint-Hyacinthe. Et donc c'était vraiment l'envie d'aller faire la A5 à l'étranger, d'aller rencontrer un peu du monde de l'autre côté de l'Atlantique et également de voir quand même une autre manière de faire parce que c'est bien connu que les Canadiens et même les Américains n'ont pas forcément la même manière de travailler qu'en Europe. Effectivement, c'est le cas. Donc voilà, c'était pour voir un peu des choses différentes pour cette dernière année et c'était vraiment bien. Et du coup, comment ça se passe rapidement l'admission pour cette année à l'étranger? Alors, si ça n'a pas changé, il faut des notes à partir de la 3e année de veto, il me semble, et avec un dossier de candidature, lettre de motivation, tout ça. Et on est sélectionné, c'est c'est l'école, donc l'NVT, qui choisit quel candidat présenter. Et après, il me semble aussi que c'est plus ou moins eux qui choisissent le nombre de candidats envoyés. Donc voilà, c'est une sélection qui est faite vraiment sur les notes. Oui, c'est tout par dossier quoi. Ouais. Ok. Ouais. Au Ça bilan, remonte un petit peu à loin maintenant, mais je crois que c'était tout par dossier. Après, ça a pu changer, hein, mais moi, ouais, il me semble que c'était tout par dossier. Hein. ok. Au bilan, est-ce que tu conseillerais cette année à l'étranger à d'autres étudiants et pourquoi? Oui, alors franchement, oui, je la conseillerais. Parce que déjà, bah, c'est l'occasion de faire une année à l'étranger et vraiment c'est toujours enrichissant d'un point de vue personnel, je pense. Et après, vraiment d'un point de vue professionnel, on voit vraiment d'autres manières de travailler. Après, d'avoir fait les 4 années à l'école, alors oui, certes, il y a des stages, on voit d'autres manières de faire en stage, mais c'est quand même intéressant de voir une autre manière de travailler dans un profil académique. Et on se rend compte que finalement, bah, à l'UNVT, franchement, c'est pas. Enfin, il y a plein de médecines différentes ou plein de profils de chirurgie différents. Et c'est pas parce qu'on fait pas tous de la même manière que c'est pas forcément bien. Et donc, du coup, de voir une autre manière de travailler dans un cursus académique, c'est vraiment intéressant. Et tant d'un point de vue des connaissances, tant d'un point de vue vraiment humain, de la manière de faire avec le patient, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment, je le conseille, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, vraiment, je le conseille vraiment fortement. Ok. Après, l'avantage avec le Canada, c'est qu'ils sont francophones. Donc si on n'est pas super à l'aise avec l'anglais ou quoi, c'est quand même un point vraiment avantageux. Ouais, pas faux. Finalement, donc, qu'as-tu fait après ta 5e année et comment as-tu fait ce choix? Donc, moi, je suis partie dans un internat privé d'une petite structure vers Lyon.
où c'est un profil un peu particulier, donc je pense que tu auras peut-être expliqué vu qu'on a fait la même chose. À la base, moi, j'étais pas du tout tentée par un internat privé, donc c'était vraiment pour me lancer, mais être encadrée en me lançant. J'étais allée au Canada, j'ai pas du tout fait de garde moi en 5e année, donc j'étais pas du tout autonome en soi sur une garde, et ça me plaisait dans le fait de l'internat, d'être vraiment encadrée sur les premiers mois pour avoir un retour sur mon travail entre guillemets, puis prendre de l'autonomie sur tous les gestes un petit peu techniques que finalement à l'école on ne fait pas forcément. Donc c'était vraiment l'idée. Et surtout que l'internat que l'on a fait, il y avait quand même des avantages avec alors des semaines de nuit assez régulièrement, mais également des semaines de vacances assez régulièrement aussi, ce qui n'était pas forcément déplaisant. Et donc au bilan, que retiens-tu de cette première expérience professionnelle? Moi, j'en tire quand même un bon retour dans le sens où, alors oui, les gardes, c'est un peu pénible, on est tout seul, c'est dur. Là, franchement, j'aime plus faire des gardes maintenant, mais sur la première année, ça permet quand même d'acquérir une autonomie qui est franchement bien et de se dire, bah voilà, là, je suis toute seule, j'ai pas le choix, il faut que je fasse tel ou tel geste technique. Je pense que c'est une manière de prendre, alors de prendre ou de pas prendre, suivant quel caractère on a, mais éventuellement de prendre un peu confiance en soi, parce que voilà, il faut prendre des décisions tout seul, on n'a pas bien le choix, et donc d'éviter, enfin, d'avoir voilà, quand même d'avoir certaines compétences dans le sens où on est un peu confronté à la réalité, et voilà. Moi, je conseille quand même à tous les jeunes, éventuellement, s'ils ont la possibilité de faire des gardes, parce que ça apprend quand même pas mal de choses, à notre débrouillardise, de savoir faire avec le client quand on est tout seul, qu'on n'a pas de patron avec qui se référer. Et puis, donc voilà, je le conseille, même si c'est sûr que il y a des choses qui sont quand même désagréables liées aux gardes, le fait d'être tout seul quand on aime bien travailler en équipe, comme c'est mon cas, c'est pas forcément idéal. Quand on est tout seul, tout est forcément plus compliqué. Il faut bien penser à tout sortir sur sa table une fois qu'on est installé, parce que sinon, on n'y arrive plus. Donc, c'est des petites choses que forcément, au début, on va faire des erreurs. Et puis, avec les mois qui s'enchaînent, finalement, acquérir de plus en plus d'aisance. Et je pense que pour la suite des années, ça peut vraiment être un bon tremplin, un bon début. Merci. Et alors finalement, le retour à l'école. Pourquoi? Donc oui, donc moi, alors oui, c'est un petit peu particulier, mais moi, à la fin au cours de l'internat privé, on travaille dans une équipe avec pas mal de jeunes, et parmi les jeunes salariés, il y en avait notamment deux qui avaient tous les deux fait un internat public, et je me disais, bah, franchement, en fait, ils sont trop forts. Et donc, je me suis décidée au cours de cette année à retourner à postuler pour l'internat public, dans le sens où au niveau pratique, de faire des gardes, les gestes techniques, je savais les faire, mais j'avais l'impression quand même qu'au niveau de théorie, j'avais pas poussé autant que j'aurais voulu. Donc, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de retourner dans un cursus universitaire pour vraiment approfondir la théorie dans les domaines qui me plaisaient, donc plutôt la médecine ou l'imagerie, les urgences, et pas tant après pour tout ce qui était technique, mais vraiment pour refaire de la théorie et avoir une démarche vraiment hyper cadrée qui me manquait un petit peu dans le privé, mais c'est pas forcément ça reste privé, et que voilà, je voulais pas perdre trop tôt, et c'est pour ça que ça m'a motivée à retourner à l'école en internat. Alors peux-tu rapidement nous expliquer en quoi consiste justement le concours de l'internat public? Le concours d'internat, ça se prépare assez tôt dans l'année, donc c'est sûr qu'il faut avoir une idée assez tôt. Je crois que le dossier de clôture, si ça ne change pas, ça doit être bouclé fin décembre. Donc il y a un premier dossier, une première sélection sur le dossier où il faut rassembler les papiers standards, les notes, tout ça. Et ensuite, un concours écrit, donc ça qui se tient mi-mars. Sur des questions un petit peu de tout. C'est beaucoup de théorie, c'est assez poussé. C'est vraiment du bachotage. Il y a quand même des questions qui ressemblent assez souvent, ou même genre de questions. Donc ça permet quand même de réviser assez largement toutes les matières. Et donc voilà, ça remet un petit peu au point au niveau des connaissances. Et après, une fois l'écrit passé, on passe directement au niveau des oraux qui se tiennent le plus souvent à Nantes. Où là, c'est des oraux où il y a un petit peu tout qui est passé en revue, le cursus, le parcours, tout ça. Et ensuite, il y a un classement qui est établi sur la synthèse des notes, il me semble, sur l'oral, l'écrit et le dossier.
Et donc après, on est classé et suivant l'ordre de classement, on a nos choix prioritaires pour les écoles. Donc, voilà. Ok. Et du coup, toi, personnellement, comment est-ce que tu t'es préparée à ce concours un peu plus précisément? Euh, Alors, moi, je pense que ce qui m'a aidé forcément, c'est d'avoir fait de la pratique en révisant le concours, parce que finalement, il y a des questions alors, il y a des questions qui sont très très théoriques, ça, il faut le savoir, on ne peut pas l'inventer. Mais il y a quand même des questions, il y a un petit fond de pratique, et en réfléchissant juste, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait dans la pratique, on a souvent les bonnes réponses. Donc après, moi, j'avais vraiment repris mes cours de sémiologie, de médecine, tout ça, donc plutôt les cours de troisième année. Et j'avais fait une première fois, vraiment si je dois vraiment détailler, j'avais fait une première fois des annales pour voir quel genre de questions tombaient. Après, j'avais révisé en conséquence, vraiment en ciblant certains points du programme, en prenant vraiment les cours de troisième année et en faisant beaucoup d'annales. Finalement, j'étais plutôt bien classée, donc ça avait suffi. Ok. Et alors, du coup, une fois que tu l'as eu, comment est-ce que tu as choisi ton école pour l'internat? Alors moi, le choix, pour être vraiment franche, c'est que vu que j'avais fait de la pratique avant, je voulais un internat sans stress du retour à l'école, parce que bon, on sait que l'école c'est quand même très cadré, il y a beaucoup de hiérarchie, et on peut vite se prendre des soufflantes ou des choses comme ça quand le travail n'a pas été fait à la manière qu'il aurait fallu. Donc moi, je voulais une école tranquille où j'avais un petit peu j'avais de la tranquillité, donc Nantes s'imposait comme telle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas une école où on fait rien, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de hiérarchie parce qu'il n'y a pas de résident. Donc, du coup, vraiment, l'interne est tout de suite sous les AH. Et donc, voilà, il y a beaucoup moins de hiérarchie et je trouve que les profs sont quand même assez proches des étudiants. Donc, c'était franchement assez agréable. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est si vous avez fait vos 5 années dans une école, c'est vraiment de changer d'école encore une fois pour l'internat. Parce que voilà, il y a plusieurs manières de faire, il n'y a pas une seule bonne réponse pour un cas. Et ça apprend vraiment à voir d'autres choses et à s'ouvrir un petit peu ce que les autres font. Parce que je pense qu'à l'école, on a beaucoup tendance à juger le travail des autres. Alors que non, il n'y a pas qu'une médecine, il n'y a pas qu'un type de chirurgie à faire. Et c'est vraiment apprendre l'ouverture d'esprit. Et je pense que vraiment, je le conseille d'aller voir autre chose pour être vraiment ouvert d'esprit à la fin et vraiment, oui, voilà, de voir autre chose, quoi. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà. Top. Très beau placement du mot soufflance, accessoirement. Mais... Et voilà. Et du coup, avec le recul maintenant, quels ont été les bénéfices que tu sens au quotidien de cet internat public? Du coup, moi, c'est comme je l'ai dit, c'était plutôt pour travailler la théorie et j'en ai vraiment profité. Après, moi, il y a des domaines où voilà, ça ne m'intéressait pas, donc on va dire que je n'avais pas trop poussé sur ces domaines-là. Mais vraiment, sur les domaines qui m'intéressaient, voilà, c'était vraiment reprendre une démarche diagnostique et avoir les bons réflexes de l'école en faisant vraiment les choses de manière complète, ne pas se focaliser sur tel ou tel point ou vraiment avoir une bonne démarche, une démarche diagnostique la plus correcte possible pour avoir vraiment des bases solides. Moi, c'est surtout la médecine qui m'intéresse, mais vraiment de ce côté-là, voilà, j'ai vraiment l'impression de, de reprendre les bonnes habitudes, entre guillemets, qu'on a pu apprendre à l'école et qui me servent vraiment maintenant au quotidien et que j'essaie de ne pas lâcher et de vraiment m'y tenir. Ok. Et du coup, maintenant, que fais-tu? Donc maintenant, je travaille dans une structure privée du côté de Perpignan qui est assez grosse. On est pas mal de vétérinaires et tout le monde a a ses domaines de prédilection, on va dire. Donc moi, je n'aime pas du tout la chirurgie, donc je ne fais pas de chirurgie à part vraiment quand il y en a besoin, donc en urgence. Mais sinon, je fais vraiment que de la médecine, donc médecine générale et médecine interne, et après un petit peu d'imagerie et toujours des urgences quand il y a besoin. Et te sens-tu bien dans ton boulot de veto? Oui, je me sens bien. Je pense que j'ai la chance dans une structure où il y a une très bonne ambiance, où on est beaucoup. Alors c'est sûr que il peut y avoir des petites frictions, des choses comme ça, mais l'ambiance est bonne, la qualité de travail est vraiment bonne. On est sur un 35 heures avec un salaire qui, on va dire, ça compte aussi, qui est bien, qui est majoré sur la convention. Et on a beaucoup de matériel, donc c'est très agréable de travailler parce qu'on sait qu'on a les moyens, on peut mettre à disposition beaucoup de choses pour les propriétaires et que c'est voilà, on ne fait pas du travail
qui me semblerait moins bien pour ma part, en me disant bah, je peux pas faire autant d'examens que j'aurais voulu, alors que non, on en a vraiment ce qu'il faut. Et le fait aussi d'être dans une grosse équipe où chacun a son domaine de préférence, bah, c'est qu'on va toujours avoir un avis, quelqu'un pour nous aider, pour nous dire, bah, je suis pas une spécialiste en chirurgie, clairement. Je peux vraiment aller me tourner vers les autres en demandant un conseil ou quoi. Et j'estime, je pense qu'on fait des prises en charge qui me semblent correctes. Et voilà, je trouve que c'est important de sentir qu'on fait du bon travail et ça aide à, voilà, à apprécier ce qu'on fait. Et vraiment, c'est le cas dans la clinique où je suis. Top. Du coup, ça arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un dernier conseil qui te tient à cœur pour de jeunes vétos ou de futurs jeunes vétos? Bah, vraiment trouver la clinique où vous êtes bien. Si, si on va dire, s'il y a une clinique où vous ne vous sentez pas spécialement bien, il ne faut pas vous dire forcément que c'est vous le problème. Ça peut venir d'autres choses, pas forcément de vos collègues, mais vraiment, s'il n'y a pas le matériel que vous souhaitez ou les compétences que vous souhaitez, ben, on va se dire que c'est vous le problème et chercher autre chose. Après, c'est sûr que voilà, faut être quand même un petit peu flexible, soit sur le salaire, soit sur la localisation, mais vraiment chercher l'emploi qui vous convient. Et bah, si ça ne vous convient pas, vraiment ne pas hésiter à s'ouvrir à d'autres choses. Très beau conseil. Donc bah merci. Si vous avez d'autres questions pour Marine, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On fera éventuellement une seconde interview si jamais il y a plein de questions plus précises qui arrivent, voilà, si nécessaire. Donc merci Marine. Merci, à bientôt.